Bonjour mes amis, bienvenue à cette Eucharistie où on célèbre aujourd'hui la fête des Saints Archanges, Saints Archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Messagers du Seigneur, bénissez le Seigneur, vous les invincibles porteurs de ses ordres, prompts à exécuter sa parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons nos cœurs à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu désignes leurs fonctions aux anges et aux hommes. Fais que nous soyons protégés sur cette terre par ceux qui, dans le ciel, servent toujours devant ta face, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réponds au psaume. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Je rends grâce en ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fus grandir en mon âme la force. Je chanterai le Seigneur en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je chanterai, Seigneur, en présence des anges.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui et déclara à son sujet: « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande: « D'où me connais-tu? » Jésus lui répond: « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit: « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend: « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est bien pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute: « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette belle fête des trois archanges, Michel, Raphaël et Gabriel, aujourd'hui, le Seigneur nous parle à travers l'Apocalypse. C'est un texte majeur dans l'Apocalypse et majeur même pour notre vie spirituelle. Regardez bien le chapitre 12 dans votre Bible. Chapitre 12 et versets 7 et suivants. C'est le chapitre qu'on a présentement. « Il y eut un combat dans le ciel. Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. » Il ne fut pas le plus fort. Le dragon a perdu. Le dragon, c'est Satan, c'est le démon, c'est Belzébuth. Il a perdu. Trop de fois dans ma vie comme prêtre, je rencontre des gens qui passent le temps à se battre contre le démon, puis contre les forces du mal. Le Seigneur te dit ce soir, arrête de combattre, il est déjà vaincu. Satan est déjà perdant. Satan est comme une poule pas de tête. Vous avez déjà vu, probablement dans votre jeunesse, quelqu'un qui coupe le cou d'une poule. La poule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part à courir. Mais elle n'a plus de tête. Elle est morte, la poule. Mais c'est ses nerfs qui font que la poule, elle bouge encore. Alors, les effets du mal qu'on voit aujourd'hui dans le monde, qu'on voit aujourd'hui peut-être même dans notre propre vie, nos combats spirituels, dis-toi bien que ces combats-là ne sont pas éternels, parce que Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu Satan. Le Christ, Jésus, a mis à mort la mort. Donc, Satan. Alors, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de la poule qui fait des soubresauts puis qui fait des grimaces. N'ayons pas peur, parce que nous, souvent, comme chrétiens, on se laisse
détournés du regard de Jésus. Trop souvent, comme chrétiens, on perd l'espérance, on perd la joie. On tombe dans la tristesse, dans le désarroi, dans le découragement, puis on a l'impression que le mal prend le dessus sur le bien. Croire à ça est presque une hérésie. Parce que la parole de Dieu nous le dit, le mal a été vaincu. Le Christ est vainqueur de toutes les forces du mal. Et si tu as des combats dans ta vie avec le malin, avec le diable, c'est parce que tu as baissé les armes. Les armes de la prière, les armes de l'émerveillement, les armes du cœur à cœur avec Jésus. Je connais un prêtre exorciste. Il en a fait des exorcismes dans sa vie, ça existe. Quand il rentrait quelque part avec son étole, là, t'es un petit prêtre, t'es pas grand. Il rentrait quelque part, le diable, il reculait. Il m'a conté un jour, il m'a donné, il y avait un grand, là, il devait se mesurer 6 pieds 4, 6 pieds 5, un armoire à de l'air, il était possédé. Quand il est rentré dans la pièce, le gars voulait sortir quasiment par la fenêtre tellement il avait peur du prêtre. Mais c'est pas parce qu'il était prêtre, c'est parce qu'il était chrétien. Et quand on vit en état de grâce, quand on vit dans la lumière, quand on vit dans la lumière de Dieu, quand on a l'Évangile, quand on a l'Eucharistie avec nous autres, quand on a la Sainte Vierge sur notre bord, le diable recule. Alors n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Deuxième chose qui attire mon attention dans l'Évangile, c'est la dernière phrase de l'Évangile. Jésus qui nous dit ceci, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. » Wow! Le ciel est ouvert. Avant Jésus, le ciel était fermé. On n'avait plus de connexion avec lui, puisque le ciel était fermé. Mais avec le Christ, avec Jésus, Dieu est descendu sur terre pour nous réconcilier avec lui. Et c'est pour ça que Jésus dit ceci, que je trouve très intéressant. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. J'ai fait le geste comme ça, justement. Monter et descendre. C'est comme si Jésus dit, maintenant, il y a une connexion entre l'humain, l'humanité et le ciel. Le ciel nous est plus fermé, le ciel est ouvert. Demandons aux anges, à nos anges gardiens, de nous garder connectés avec le ciel. Le ciel est toujours ouvert, toujours. C'est nous autres, des fois, que le cœur fermé. Mais on demande, dans le salon, on demande à notre ange gardien, aide-moi à prier, aide-moi à être en adoration avec Dieu. Ange gardien, va parler au Père là, de ma part, là, puis dis un peu qu'il envoie sa lumière sur moi, parce que je vis des moments peut-être d'inquiétude, d'angoisse, de ténèbres. Demandons-lui. N'oubliez pas, le ciel est ouvert et la connexion est pleinement rétablie entre le Père et nous. Et ça, c'est grâce à Jésus, puis grâce aux anges, grâce aux archanges qui intercèdent pour nous. Alors, deux choses à retenir, ne plus avoir peur du démon, ne pas en avoir peur. Il existe, il agit encore, mais il est perdant. Nous autres, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, on le sait que le film va mal finir pour lui. Des fois, on a l'impression que ça ne va pas bien notre affaire. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le film va mal finir pour toi, Satan.
Première chose. Deuxième chose que je retiens, le ciel est ouvert maintenant. Puis il y a une connexion, les anges montent et descendent. C'est un peu comme si une circulation d'amour qui se fait entre le Père, entre la Trinité et nous. Ce que le malin veut faire, c'est nous faire croire que non, le ciel est fermé, il n'y a pas d'espérance, Dieu n'est pas là, Dieu n'existe pas. Alors, il ne faut pas embarquer dans son piège. Le ciel est pleinement ouvert. Mon deuxième point, puis mon premier point, Satan a été vaincu. C'est une poule, pas de tête. C'est ça la réalité. C'est dit dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est clair comme de l'eau de roche. Que Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel intercèdent pour nous pendant cette Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir la messe pour Paul Stephen. La messe est offerte par Anne. J'offre la messe aussi pour l'opération de Alexandra Noël qui aura lieu demain. Donc, j'offre la messe aussi pour sa guérison, pour son bon rétablissement. Avec nos humbles prières, Seigneur, nous t'offrons le sacrifice d'action de grâce. Puisque les anges le portent en présence de ta gloire, daigne l'accueillir avec bonté et fais qu'il nous obtienne le salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres. Avec ces multitudes d'esprits bienheureux, nous t'adorons dans le ciel par le Christ notre Seigneur. Nous te chantons ici-bas en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec les anges, avec Jésus, avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Déjà fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions humblement, Seigneur. Puissions-nous, avec ces forces neuves et sous la protection des anges, avancer d'un pas ferme dans la voie du salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de soirée. Bon début de soirée plutôt. Et bonne fin de journée.